a ajouté milieu. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas milieu. Ève a ajouté toucher. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas toucher. Ève a ajouté peur. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas peur. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Oh Éternel. Oh Éternel. Voilà l'ordre. L'ordre que Dieu a donné. Et mes amis, lisez alors l'interprétation de l'ordre que Dieu a donné par Ève. Genèse 3, 1. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de Alors, tous les si animaux vous de avez chasse. affaire à un homme qu'on appelle le rusé, mais faites attention, il y a plein des hommes de Dieu rusés aujourd'hui au milieu de nous. Oh, qui se donnent des titres de docteur, de pasteur, des bishops, des archibishops, des évêques, des prophètes et des nations. C'est pas le nom, le titre que Dieu m'a donné. Je n'ai rien à faire avec tout ça. À tous ceux qui m'ont reçu et à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Voilà la seule identité que je possède. Enfant de Dieu. Alléluia. Je suis, oh, enfant de Dieu. J'appelle papa, papa, papa. Un enfant ne sert pas Dieu. Jésus qui était le fils de Dieu disait à sa maman, maman, ne sais-tu pas que je suis venu m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Un enfant de Dieu est un partenaire. Il n'est pas un serviteur. C'est le docteur qui est un serviteur. C'est l'apôtre qui est un serviteur. Mais le jour où tu retrouveras ton identité, tu n'es pas fait. Tu es fait pour être le partenaire de Dieu. Adam n'était pas serviteur. Adam était un partenaire. Puisque lorsque Dieu a fini de créer les cieux et la terre, il a fait venir vers Adam tout ce qu'il a créé. Il a dit qu'il veut voir comment Adam les nommera. Adam est rentré au-dedans de lui pour devenir créateur. Créer des noms, des animaux sous le regard de Dieu. Alléluia. Aucun ange n'a créé. Adam a créé des noms sous le regard de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a fait venir vers Adam. Vers Adam. Adam, le jardin est à toi. Garde-le. Entretiens. Tout ce qui est à moi et à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Voici l'interprétation. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Si vous avez des rusés qui pullulent aujourd'hui dans le champ de l'évangile, ouvrez vos yeux. Ayez un discernement. Alléluia. De ceux qui viennent, même si lui arrive à ressusciter des morts. Faites attention. Faites attention. Ouvrez les yeux. Demandez, si vous avez une onction à demander, demandez l'onction du discernement. Pour ne pas mettre votre tête sous la main de n'importe qui. Parce que c'est une communication. Il t'impose les mains, il te communique ce qu'il incarne. Et s'il incarne des virus négatifs, tu en as déjà trop, que tu te bats pour t'en débarrasser. Et tu vas encore chercher d'autres compliqués que tu ne connais pas l'origine.
Ô Éternel, ouvre mes yeux. Tu m'as informé que plusieurs viendront sous ton nom, opérant même des miracles, des prodiges, chassant les démons, ayant même le ministère de la délivrance. J'ai le ministère de la délivrance. J'ai le ministère de la délivrance. Mais enfin, toi là, si toi tu as le ministère de la délivrance, mais pourquoi tu n'as pas délivré tous tes parents qui sont des pauvres? Dans ta famille, il n'y a pas de sorciers? Dans ta famille, il n'y a pas de possédés? Moi, le ministère de la délivrance, j'abandonne mon pays, la République centrafricaine, dans cette situation. J'ai le ministère de la délivrance, mais je délivre. J'ai le ministère de la délivrance, j'abandonne mes parents dans la pauvreté. Non, j'affranchirai mes parents. J'abandonne mes parents dans la sorcellerie. Et si moi, là, j'avais le ministère de la délivrance, je me délivrerai au moins des petits mensonges que je fais. Je me connais. Et dans les 5 ministères que Dieu a donnés, il n'y a pas le ministère de la délivrance. Où est-ce qu'ils sont allés chercher le ministère de la délivrance? Et qui délivre qui? Dites-moi, qui délivre qui? Tu vas délivrer qui? Oh, moi, Talingano, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia! C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Ce n'est ni un homme, même s'il utilise un homme, mais cet homme n'est qu'un instrument. J'utilise un couteau pour couper une viande. Le couteau ne coupe pas. C'est moi qui coupe. Donc j'ai utilisé un couteau. Ce couteau n'est qu'un instrument que j'utilise. Finalement, qui coupe? Ce n'est pas le couteau, c'est moi. Mais si Dieu l'utilise, ce n'est pas lui qui coupe. Il ne peut pas se dire que c'est son ministère. Et de toutes les manières, personne n'a un ministère. Personne. De tous ces apôtres, de tous ces évangélistes, de tous ces pasteurs qui disent j'ai un ministère, personne n'a un ministère. Tous les ministères sont des institutions du royaume. Alléluia. Le ministère des Affaires étrangères ici. Hier, j'avais vu Laurent Fabius. Laurent Fabius est parti. L'autre est venu. Il est parti. Mais le ministère est là. Le ministère est là. Le ministère est une institution de la République. Ce n'est même pas, ça n'appartient pas à M. Hollande, puisque Hollande est parti, il a laissé le ministère des Affaires étrangères. Donc personne n'a un ministère. Le ministère est à Jésus. Alléluia. Le ministère est à Jésus. Dire que j'ai un ministère de chant, mais ce n'est pas toi qui chante, c'est l'Esprit de Dieu qui chante. Alléluia. Toi là, quelle bouche tu as pour chanter le grand Dieu? Il y a des hommes qui sont déjà mieux pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi personne n'a un ministère. Je suis un ministre. Oui, mais le ministère n'est pas à moi. Le ministère est à lui. Alléluia. Je viens gérer son ministère. Et si je dis c'est mon ministère,
il faut trouver le budget pour gérer le ministère. Et comme je me suis approprié de ce ministère, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de budget. Je suis obligé de racketter les gens. Pour gérer le ministère. Mais si le ministère est une institution de la République, je viens, je trouve tout le crédit. Tout le crédit sera voté. Je me mets dans un crédit qui est déjà voté. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens prennent des versets, tordent les versets pour racketter les gens, parce qu'il faut gérer le ministère, c'est son ministère. Mais si c'est le ministère de Jésus, mon ami, depuis que j'ai quitté le travail en 86, 10 enfants inscrits dans des écoles privées. Mon fils qui a fait l'ingénieur en aéronautique, je payais 4 800 € par an, il a fait 6 ans. Je n'ai ni salaire, je n'ai ni subvention, je n'ai ni aide, je n'ai ni soutien. Aucune église me soutient, aucune organisation me soutient. J'ai connu toutes les organisations des États-Unis, chez Oral Roberts, chez Shula, chez Kenneth Hagin, chez mon frère Taylor Swift, chez mon frère Yann Guichon. Tout cela, je connais. J'ai travaillé avec eux tous. Mon ami Bénin, j'ai travaillé avec lui au Texas, à Californie. Ça me vient de là-bas. Alléluia. Tout me vient que de lui. Mes enfants réussissent dans leurs études. Ils ne manquent de rien. Je suis enfant, je paye déjà une maison à Paris à 600 €. Jamais quelqu'un m'a vu. Je suis un assistant social, je ne connais pas. Je paye ma maison tous les mois depuis 15 ans. Aucun arriéré de moi. Mes enfants en Côte d'Ivoire, leur étude payée. À Bangui, payée. Là, payée. Au Canada, payée. Oh Jésus. Les gens te prêchent, mais moi je te vis. Alléluia. Les gens parlent de toi, mais moi je te vis. Alléluia. Dans tous les domaines. Non, regardons. Satan, le serpent le plus rusé que l'Éternel avait fait, il dit à la fin, Dieu a-t-il réellement dit? Quand tu as un piège comme ça, réellement dit, mais tu dois ouvrir les yeux pour réaliser qu'il y a une peau de banane, que le ruisseau est en train de glisser. Réellement dit, toi qui dis que tu es l'image de Dieu, Dieu dit que tu es sa ressemblance. Dieu t'a béni, je veux voir si tu parles comme Dieu. Je veux voir si tu maîtrises la parole de Dieu. Je veux voir si tu es réellement l'image de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il est déjà dit à Dieu, il est déjà allé dire à Dieu. Tu vas voir, cela que tu dis ton niveau, et voilà ce que la femme répond. Vous n'en mangez pas de tous les arbres du jardin. Non. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Voilà le péché. Ils n'ont pas encore mangé le fruit. Mes amis, est-ce que l'ordre est tenu? L'ordre que vous venez de recevoir de l'Éternel, est-ce qu'Ève a tenu cet ordre? Non.
Non, papa. Puisque Ève a ajouté milieu. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas milieu. Ève a ajouté toucher. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas toucher. Ève a ajouté peur. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas peur. Ève a ajouté milieu. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu n'avait pas dit milieu. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Toucher n'existait pas dans l'ordre que Dieu a donné. De peur, mais enfin, Ève, un grand Dieu comme ça peut créer la peur dans le cœur de ses enfants. Où est-ce que tu es allé prendre le langage de la peur? C'est là qu'a commencé la peur. Avant, la peur n'existait pas. C'était l'assurance. Voilà. Donc, voilà le péché. Le péché n'est pas le fait de manger le fruit. Elle n'est pas encore arrivée au fruit, mais elle est déjà tombée. Le péché est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu vous exhorte en disant, ne lisez pas sa parole. La Bible se lit, mais la parole de Dieu ne se lit pas. La parole de Dieu se médite. Alléluia. Médite ma parole, nuit et jour. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, Josué, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu se consomme. La parole de Dieu n'est pas pour la tête. C'est la Bible, les versets, les chapitres qui sont pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Et pour le cœur, méditez. Méditez. Méditer, c'est mettre un morceau de viande. Lire, c'est mettre un morceau de viande dans la bouche. Quand tu mets un morceau de viande dans la bouche, lui, tu fermes ta bouche sur ce morceau de viande jusqu'à le soir, jusqu'à demain matin. Ce morceau de viande qui incarne la vie, le fer, les vitamines ne peuvent pas te nourrir puisqu'il est resté dans ta bouche. Pour que ce morceau de viande te nourrisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mâcher, 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 mâcher. Mâcher, c'est méditer. Méditer, tu tournes dans tous les sens, tu marches, une fois avalé, il ne reste pas morceau de viande en toi, il devient énergie, il devient force, il devient santé, il devient équilibre. Si ma parole demeure en toi et que toi tu demeures dans ma parole, demande-moi tout ce que tu voudras, cela te sera accordé, afin que ta joie soit parfaite. Comment la parole de Dieu peut-elle demeurer en vous si vous la méditez, marchez, marchez et n'avalez pas? Comment elle peut s'incarner en vous, vous guérir, vous consoler, vous affermir, affermir votre foi? Elle va tomber à cause de la non-méditation, la non-maîtrise. Le pauvre rusé, il est de nouveau revenu vers Jésus. Mais celui-là, malheureusement pour lui, c'est l'incarnation de la parole. Il est écrit, celui-là, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Et il ne pouvait pas ébranler celui qui est la parole elle-même. Dieu. Voilà sur quoi je vais terminer. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.